Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mission de vie, le chemin de vie. Et vous verrez que par rapport à l'habitude, par rapport à mes autres vidéos, aujourd'hui, on va toucher un petit peu plus le domaine spirituel. A tout de suite. En fait aujourd'hui je m'aperçois que le temps est incertain. Là je suis par terre, j'ai ce que je pense trempé, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de me concentrer pour pouvoir vous parler. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de la mission de vie. Mais si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, sachez que en ce moment, depuis quelques semaines, je suis en train de présenter la pyramide 2000. Alors la pyramide 2000, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle d'accompagnement que je suis en train de mettre en place et que j'ai proposé très prochainement. Et ce modèle a pour objectif d'accompagner les futurs porteurs de projets ou les entrepreneurs qui ont cette envie de pouvoir être alignés et justement avec leur chemin de vie. Alors aujourd'hui, la mission de vie est le 4e palier de la pyramide 2000. Alors d'ailleurs à ce sujet, si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à télécharger le lien qui est dans la description de cette vidéo. Comme je viens de vous le dire, donc la mission de vie c'est le 4e étage. J'ai partagé les vidéos sur les premiers étages, qui étaient la gestion du temps, le premier étage, le deuxième étage qui est la connaissance de soi, et le 3e étage qui est l'estime de soi. Et la mission de vie apparaît, je ne vais pas dire comme par magie, mais apparaît à partir du moment que vous avez une connaissance de vous déjà accrue, que vous êtes dans un amour envers vous-même et donc du coup envers les autres. Et à partir de là, vous verrez que si vous avez traversé ces 3 premiers paliers avec succès, on va dire ça comme ça, vous aurez beaucoup plus de clarté dans ce que vous avez envie de faire. Et c'est surtout que vous vous serez débarrassé de certaines de vos croyances limitantes qui vous empêchent justement d'avancer sur ce que vous espérez au fond de vous. Alors la mission de vie, pour commencer à vous donner une définition, on va partir déjà d'un postulat. Non, je passe. La mission de vie part du principe que nous sommes arrivés sur Terre avec un talent. Et le but est de trouver ce talent, d'essayer de le comprendre en nous, et de le trouver bien évidemment, parce que ce talent, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire mieux que quiconque. Et ensuite, l'idée, c'est que ce talent, une fois que vous l'avez découvert, vous devez l'utiliser pour le transmettre aux autres et aider les autres. Voilà, en fait, c'est très simple. Donc déjà, de base, j'ai envie de vous dire que si cette croyance est quelque chose auquel vous ne croyez pas, que ça vous paraît un petit peu farfelu, vous pouvez tout de suite quitter cette vidéo. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous parler de mon expérience, parce que c'est quelque chose qui m'a envahi l'esprit durant des années. J'ai toujours eu cette sensation que j'étais sur Terre pour faire quelque chose. Voilà quoi. Donc, pourquoi, j'en sais rien, c'est mon intuition qui me le disait, mais j'ai toujours eu cette sensation. Alors, pour vous donner très rapidement mon expérience sur cette notion de chemin de vie, ou de mission de vie, en fait, j'ai eu un parcours de commercial pendant 8 à 9 ans. J'ai fait ce métier... franchement, je ne sais même pas trop pourquoi, mis à part qu'il y avait un côté liberté qui m'attirait énormément, et il y avait aussi un côté de relations humaines qui m'attire énormément aussi. Mais clairement, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes le lundi au travail et vous attendez quelque part le vendredi d'être en week-end, voilà, moi je me suis aperçu que j'étais pas du tout aligné avec ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai quand même persisté pendant 8-9 ans, le temps de chercher et de comprendre ce que j'avais envie de faire.
Et arrivé à l'âge de 29 ans, j'ai décidé d'arrêter ce métier parce que je n'en pouvais plus. Voilà, je n'en pouvais plus, je le vivais mal. Et je me suis dit, tu vas faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, parce que je l'avais au fond de moi depuis pas mal d'années, c'était le fait de vouloir transmettre mes compétences et mon expérience. Et là, en l'occurrence, c'était toutes mes expériences du domaine commercial. Et par rapport à ça, j'ai eu l'opportunité de devenir formateur dans un centre de formation qui forme des commerciaux. Et là, l'idée était de former les commerciaux aux techniques de vente, à la communication, au marketing. Mais quand je me suis mis à mon compte, j'avais une autre envie. L'envie que j'avais, c'était celle de transmettre mes connaissances, mes compétences dans le domaine de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que j'avais, au fond de moi, envie de changer la vision des chefs d'entreprise et leur amener une vision beaucoup plus humaine du commerce. Et clairement, j'ai fait une vingtaine d'actions sur 5 ans, donc des grosses actions qui ont duré quelques mois. Et bizarrement, il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc c'était, on peut dire ça comme ça, parce qu'on le prend comme ça à la base, c'était des échecs. Mais au final, j'en tirais des expériences. Et sans m'en apercevoir, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on relit tous les points du passé, on s'aperçoit que ces expériences étaient nécessaires pour pouvoir avancer sur mon propre chemin de vie et surtout y voir plus clair. J'ai décidé, au bout de 5 ans, de faire une pause pour comprendre ce qui n'allait pas, comprendre ce qui ne fonctionnait pas. J'étais heureux de faire de la formation, d'ailleurs je le suis toujours parce que je fais toujours de la formation, mais je ne comprenais pas pourquoi toutes les actions que je faisais pour vendre de la formation dans les entreprises ne fonctionnaient pas. Donc j'ai décidé de me mettre un petit peu en roue libre et travailler sur mes acquis. Et j'ai eu une révélation. En fait, je me suis écouté. C'est aussi là que j'ai commencé à découvrir la sophrologie, la méditation. Je me suis écouté et je me suis aperçu que, au fond de moi, il y avait cette envie, mais profonde, de créer, d'être sur scène et de transmettre mes créations. Mais malheureusement, je me suis aussi aperçu que ce que j'avais au fond de moi depuis des années, parce que j'ai fait de la scène pendant des années aussi à côté, eh bien malheureusement, j'avais plein de croyances limitantes qui m'empêchaient d'avancer sur ce chemin. Et quand je parle de croyances limitantes, clairement, c'était vraiment des croyances limitantes qui sont venues de l'éducation. Voilà, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais malheureusement, j'ai eu des croyances limitantes qui m'amenaient à me dire, mais non, la scène, le côté créatif, le côté artistique, c'est un métier de saltimbanque et au final, tu vas jamais en vivre. Et au final, c'est dommage d'avoir ces croyances parce que je me suis aperçu que j'étais complètement désaxé par rapport à ce que j'avais envie de faire au fond de moi et qu'il était temps, parce que les années passent, et il était temps pour moi de me réaligner avec ce que je voulais faire. Et c'est le chemin que j'ai pris. J'ai rencontré une thérapeute qui m'a beaucoup aidé. Alors vous allez vous dire, putain, mais en fait lui, dans ses vidéos, il a vu de nombreux thérapeutes. Et oui, effectivement, j'ai vu de nombreux thérapeutes parce que je fais partie de ces gens qui n'hésitent pas à aller chercher de l'aide extérieure pour pouvoir avancer, voilà, se développer personnellement. Et là, j'ai découvert une technique, mais fabuleuse, qui s'appelle l'EFT, et justement, qui est une technique qui permet de se libérer de certaines croyances limitantes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis débarrassé de ces croyances limitantes et j'ai pu me réaligner avec mon chemin de vie. Mais à partir de là, les amis, laissez-moi vous dire que je ne pensais pas que j'allais prendre le chemin que j'ai pris il y a 3 ans en arrière, parce que si je compare le point où j'étais il y a 3 ans en arrière et le point où je suis aujourd'hui, eh bien clairement, ma vie n'est plus du tout la même. Voilà, parce que je me suis aperçu en faisant sauter ces croyances limitantes et en me réalignant sur mon chemin de vie qu'il y avait plein de choses que je n'avais plus besoin, qui n'étaient plus alignées avec moi. Alors quand je parle de choses, c'est aussi même des personnes qui n'étaient plus alignées avec moi-même, qui quelque part me freinaient dans ce que je voulais faire. Donc c'est un peu triste effectivement, mais bon, on a une vie, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, donc on ne va pas la faire aussi par rapport aux autres, on va la faire par rapport à soi-même, c'est ce que j'ai décidé. Et il a fallu que je me libère de certaines personnes, de certaines situations, de certaines personnes, même de ma famille, et même de ma famille complètement. Mais voilà quoi, je le regrette pas parce que même si ça a été dur, franchement ça a été vraiment très dur. Mais aujourd'hui quand je vois que tout devient aligné et que tout tout le château se construit mais d'une manière hyper fluide, je le regrette pas. Parce que justement, le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'à partir du moment que vous êtes aligné avec votre chemin de vie, eh bien vous allez vous apercevoir
que toutes les actions que vous faites deviennent super fluides. Je vais vous donner un exemple pour moi. J'ai construit, j'ai créé une étude de marché, j'ai créé cette pyramide 2000. Et bien depuis que j'ai commencé ce projet, tout est fluide. Voilà, je reçois de l'aide extérieure sans même le chercher. Tout vient à moi comme ça. Voilà, je le cherche même pas et tout vient à moi, c'est juste génial. Et c'est là justement que je m'aperçois que tout devient fluide. Et ce qui est même encore plus génial, c'est que je ressens un total lâcher-prise dans ce que je suis en train de faire. Et j'ai plus d'inquiétude du coup, voilà quoi, j'ai plus d'anxiété, j'avance, je le fais, les actions se font. Des fois ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, il y a le chemin se fait. Je m'aperçois aussi, et justement, j'ai aussi vous remercier, que là, en quelques semaines, j'ai déjà plus de 50 personnes qui ont téléchargé mon livre blanc sur la pyramide 2000, donc le lien que je vous parlais qui est dans la description de cette vidéo, et je suis rempli de gratitude, parce que c'est encore ces choses-là qui me font dire, c'est bon, voilà, Gabriel, t'es sur ton chemin de vie, continue. Donc, voilà, en synthèse, la mission de vie, c'est ça, c'est qu'une fois que vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire, vous allez voir que tout devient beaucoup plus fluide. Forcément, vous allez être obligé de quitter des choses de votre... de votre ancien monde, qui ne sont plus nécessaires pour vous. Ce sera effectivement sûrement dur, mais malheureusement c'est nécessaire pour pouvoir avancer de plus en plus sur votre chemin de vie, vous entourer des personnes qui sont alignées avec ce chemin, et puis d'avancer beaucoup plus rapidement sur ce que vous avez envie de faire au fond de vous. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans ce que je voulais vous dire, parce que là c'est vrai que ça me crée aussi à moi-même des émotions. En tout cas, sachez que si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez des commentaires dans la zone dédiée pour ça. N'hésitez pas à télécharger mon livre blanc sur la pyramide 2000 qui est dans la description de cette vidéo. En attendant de vous revoir, je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!